On part à Mana ce matin pour parler de la future centrale électrique de l'Ouest guyanais, un projet porté par la société HDF, Hydrogène de France, et qui promet d'alimenter près de 10 000 foyers, mais qui déplaît ce projet fortement aux habitants sur place et notamment au village de Prospérité situé entre Mana et Saint-Laurent-du-Maroni. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu, dont la dernière date d'il y a une semaine. Nous avions reçu ici même à ce micro des représentants d'HDF pour parler de ce projet. Ce matin, nous donnons la parole à ses opposants. Roland Jabert, bonjour. Monsieur, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de pouvoir répondre un petit peu à nos questions. Roland Jabert, vous êtes le chef coutumier du village Prospérité. On va remonter un petit peu à l'origine de ce projet pour comprendre de quoi est-ce qu'on va parler ce matin. Vous, personnellement, à partir de quel moment vous avez entendu parler pour la première fois de cette centrale hydrogène ? En 2017. C'est là que... Mais avant 2017, ça veut dire en 2017, l'ONF a missionné déjà, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, l'ONF a missionné quelqu'un justement pour venir me voir à Prospérité. Et à l'époque, j'étais avec le chef coutumier de Terre-Rouge, FGK Bénédicte. Donc du coup, cette femme-là est venue me voir justement pour poser des questions sur le terrain, où est-ce que l'on est, poser des questions sur la carte, on m'a montré des cartes. Sur le terrain de votre village. Voilà, donc à aucun moment, elle ne m'a pas parlé de ce projet-là. Tout simplement, si je me souviens bien, elle m'a posé des questions comme est-ce que cette forêt-là, on a des animaux, etc. quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des animaux dans cette parcelle-là? Mais j'ai dit oui. Donc, cette forêt-là, comme j'entends, la forêt est dégradée. Non, pas du tout. Parce qu'on vit ici, sur cette forêt-là, 30 ans. À l'époque, c'était 30 ans. Donc, cette forêt-là est en train de prendre vie. On ne peut pas dire que c'est une forêt gardée. Certes, ok, ça a été coupé dans le temps passé. Hein. Donc, on a des pistes forestières. Mais pour moi, aujourd'hui, et même à l'époque, hein, c'est une forêt qui est en train de prendre la vie, quoi. En train de redevenir un peu une forêt primaire, finalement. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là, mais à aucun moment, si cette jeune femme-là m'avait dit, Monsieur Jabert, il y aurait une centrale électrique ici, et à ce moment-là, on aurait pu discuter encore et chercher encore et comment, de quelle façon on peut mettre ce projet-là, quoi. Et prendre une décision à ce moment-là même. Et trouver un terrain qui puisse convenir à tout le monde. Voilà, et comme ça, on ne serait pas là, quoi. Donc, on vient me dire juste, voilà, c'est une forêt impactée, une forêt dégradée. J'ai dit non, pour un Amérindien, il n'y a pas de forêt dégradée. Donc, encore plus, c'est une zone de vie. Ça a été toujours au temps des anciens jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est encore aujourd'hui. Donc, après 2017, donc, le dossier était confidentiel. Hein. D'accord? Parce que moi, je ne savais pas. Un jour, j'ai vu un document pour dire, voilà, la décision a été prise, quoi. Les documents sont là, c'est avec moi. Donc, l'ONF, justement, a donné un terrain pour qu'on puisse mettre le photovoltaïque là-bas. Donc, pour revenir après, on est tombé d'accord. Eux, ils sont tombés d'accord entre eux, d'accord? Ils sont tombés d'accord entre eux sans rendre compte qu'à côté de ce projet-là, il y a un peuple. Il fallait consulter le chef, même si le chef coutumier ne parle pas le français, ne comprend pas, mais il faut aller voir le chef coutumier sur place, quoi. Ça veut dire qu'avant que la décision soit officiellement prise... Avant que l'ONF prenne la décision. Voilà. OK. Donc, il fallait consulter le chef coutumier. Et à ce moment-là, on aurait pu justement discuter pour un emplacement.
C'est l'emplacement vraiment qui pose problème. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les raisons finalement de votre opposition à ce projet? Parce que vous me disiez que ce n'est pas le projet en tant que tel. Voilà, non mais pas opposition à ce projet-là. On n'est pas contre ce projet-là. Toute la population, d'accord, toute la population n'est pas contre ce projet-là, quoi. L'emplacement qui gêne. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Je pense que tout le monde, que l'emplacement, que veut dire l'emplacement, quoi? Le lieu de vie, est-ce qu'on ne comprend pas? Peut-être je m'exprime mal, hein? Le lieu de vie, c'est quoi pour moi? C'est quoi pour vous? C'est l'emplacement qui gêne et qui va gêner dans le temps à venir. Oui. Avec, entre autres choses, l'installation d'une clôture, c'est ça, entre le village et la crique Sainte-Anne. Oui, voilà. Donc, il y a un lieu de vie. Donc, même vous, hein, vous pouvez venir voir sur le terrain, ce qu'il y a sur le terrain. C'est vrai qu'on peut voir sur la carte, voilà, on va mettre cette centrale ici. Mais à l'intérieur même, tu vois, il faut voir. Certes, je vais vous dire quelque chose encore. Certes, peut-être on va me reprocher, mais monsieur le chef n'a jamais demandé un terrain, une concession. Mais certes, ok, je suis d'accord. En 2019, on a demandé de la terre, quoi. Notre concession, notre SDUC. Oui, pour que l'État vous rétrocède du terrain. Voilà, donc, certes, c'est en 2019, mais quand même, il faut que l'État, les gens qui prennent la responsabilité, viennent, il fallait que cette jeune femme-là, il faut qu'elle devait aller sur le terrain, constater vraiment avec les yeux, voilà, vraiment, c'est un lieu de vie, quoi, tu vois. Si on vient verbalement seulement pour dire, voilà, une forêt dégradée, non, je pense que si il y a un village là, il faut aller constater, il faut aller voir vraiment ce que l'on est, quoi. Il appartient à qui aujourd'hui, ce terrain? Ce terrain-là, en plus, et encore, c'est un parc régional. Au PNRG. Voilà, au PNRG, régional guyanais. D'accord. Et c'est ça que je ne comprends pas non plus, quoi. En plus, c'est un parc naturel. Ce serait quoi la solution à vos yeux? Vous demandez à ce que le projet soit déplacé ailleurs, c'est bien ça, quelques kilomètres à peine plus loin du terrain qui est actuellement mis sur la table? Il y a une proposition. Si on me dit cet endroit n'est pas choisi par hasard, qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je comprends par hasard. Est-ce qu'il y a de différentes terres? Est-ce qu'il y a de différents endroits? Voilà. La proposition aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut partir, j'ai dit le déplacement. On peut chercher un lieu, soit aller de l'autre côté en face, 5 km plus loin. Et vous êtes en discussion, en négociation en ce moment avec l'entreprise, avec HDF, sur cette question de l'emplacement de la centrale? On en avait déjà discuté. Mais financièrement parlant, ils disent que c'est impossible de le déplacer, quoi. Mais après, c'est quoi la solution? Parce qu'il faut qu'ils prennent la responsabilité aussi. Là, quand j'ai dit le déplacement, il faut que l'entreprise soit les personnes concernées prennent leurs responsabilités, quoi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que le chef coutumier, il est là? Il est qui exactement? Est-ce qu'on le considère comme un chef ou pas du tout, quoi? Oui, vous demandez à ce que vous soyez considéré finalement dans la prise de décision publique. Parce que la première fois que j'ai pris ma fonction et je suis aujourd'hui, je respecte tout le monde, quoi. Oui, je respecte le préfet, tout le monde là, les maires, je les respecte. Bon, au retour, il faut qu'on soit entendu aussi, quoi. Justement, puisque vous en parlez, comme pour tout grand projet de cette ampleur, il y a une consultation publique qui a été organisée de juillet à août 2019 et vous expliquez que vous n'avez pas été informé de cette consultation. Oui. Pour finir sur l'emplacement, il faut savoir qu'il y a des humains. Il y a des humains à cet endroit-là, quoi. C'est ça qu'il faut respecter. On est à 1 kilomètre de village. Donc, moi, comme j'ai dit, j'ai toujours répété, une industrie, moi, j'ai pas confiance, quoi. Voilà. Parce que c'est une industrie, c'est fait par l'homme, donc j'ai pas confiance. Pas confiance dans le projet, vous voulez dire? Voilà, dans l'industrie même. Et dans les impacts que ça pourrait avoir sur ensuite le village. Oui. Faut dire, c'est pendant 25 ans. Je sais pas, pendant 25 ans, ce qui va se passer, quoi. C'est pas vrai, j'ai dit. Pour sécuriser, d'accord, notre village. Donc, je pense que le déplacement, c'est le meilleur dialogue, la meilleure solution. Alors, on entend dire qu'il y aurait, je vous pose la question, hein, Roland Jabert, des techniques de pression, d'intimidation plus ou moins fortes. Est-ce que c'est quelque chose dont vous ou d'autres personnes ont été l'objet dans ce dossier? Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce projet-là, je pense que c'est une première déjà en Guyane. C'est une première mondiale.
on ne peut pas mettre non plus une première mondiale juste à côté d'un... Oui, la première centrale électrique qui fonctionnerait avec de l'hydrogène. Voilà. Donc, ce genre je pense que c'est expérimental aussi. Donc, ce genre de projet, il faut le mettre hors des villages, hors du ville, quoi. Voilà. Un endroit qui convienne à tout le monde. Voilà. Donc, il faut que les responsables, les gouverneurs, ceux qui gouvernent la Guyane, il faut qu'ils pensent à ça, quoi. Ben justement, les élus, la CTG, les parlementaires, l'équipe municipale de Mana, est-ce que vous êtes en contact avec eux? Déjà, il y a le maire de Mana, Alberic Benz, qui était en conférence de presse ce vendredi et qui s'est déclaré favorable à la centrale en disant que ce serait un moyen de développer la commune, mais aussi le village de prospérité. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien sûr, mais je suis pour le développement. Ok, et j'ai jamais dit non que je suis pas pour, non, je suis pour le développement de Mana, il n'y a pas de problème, d'accord, mais c'est qu'il faut que monsieur le maire, on voit que juste à côté du village, moi je suis pas d'accord, quoi. Je suis pour le développement de mon village, mais pas juste à côté non plus, quoi. En contrepartie de l'installation de la centrale, HDF aurait promis de verser des fonds pour aider justement au développement de votre village. Déjà, est-ce que c'est vrai? Et on parle de quelle somme si c'est le cas? Bon, je vais parler. C'est un protocole de négociation, d'accord. On a discuté, ok. Un protocole de négociation. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tombé d'accord. C'est juste un protocole, d'accord, pour voir justement comment. À vos yeux, c'est pas un engagement définitif? Mais sur quelle garantie? Pendant 25 ans, quoi. Oui. Ouais, donc, on me reproche d'aujourd'hui, par exemple, le fameux document signé, d'accord? C'est juste un protocole de négociation. Je peux me retirer aussi, quoi, si je vois quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense que c'est ça aujourd'hui, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre comme un reproche. Qu'on me dit, voilà, monsieur Jabert a déjà reçu la somme de 150 000 euros. Que cette personne-là apporte la preuve, quoi. Vous avez jamais reçu d'argent? Jamais. C'est pour ça qu'il faut arriver aujourd'hui d'arrêter avec ce genre de mensonges, quoi. Voilà. Si c'était le cas, je n'aurais jamais fait demi-tour. Voilà. Donc, je ne peux pas me retirer parce que l'argent est déjà là et puis voilà, je ne peux pas faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, le fameux document, c'est juste un protocole de négociation. Alors vous avez dans votre combat été rejoint par un certain nombre d'organisations. La dernière en date, c'est la Fondation Mitterrand. Vous avez aussi lancé une cagnotte en ligne pour récolter des fonds en vue d'un potentiel bras de fer juridique. Pardon, vous allez saisir la justice, Roland Jabert? Déjà, pour revenir, d'accord, je reviens un petit peu sur le fameux document. Oui. En plus, le fond du problème, personne ne le sait. Le code de l'environnement, par exemple, n'a pas été respecté dans sa totalité, A à Z, quoi. Les 33 espèces protégées qui avaient été amenées par Biotop en 2018. Donc, si on n'a pas respecté tout le code de l'environnement, c'est un chantier illégal. Et donc les moyens juridiquement pour vous de saisir la justice. Voilà. Donc c'est ça, parce que moi, en tant que chef, voilà, je sais, mais le profond, est-ce que le document que, voilà, donc là, comme si je signais quelque chose d'illégal, quoi. Vous êtes accompagné, aujourd'hui votre village, il est accompagné par des avocats, notamment sur toutes ces questions-là. Le village, il est accompagné maintenant. Et il y a une procédure qui va être lancée ou pour l'instant c'est encore trop tôt pour le dire? Non, mais c'est trop tôt encore pour le dire. Mais ça va se faire, quoi. Là, actuellement, on en est où et ce sera ma dernière question. Actuellement, est-ce que les travaux, ils ont commencé? Est-ce qu'il y a eu déjà des choses de faites sur le terrain? Non, il y a une piste qui a été faite en 2019, décembre 2019. Donc, une piste encore, illégalement, parce que du coup, si on n'a pas de dérogation, si on n'a pas la totalité, si on n'a pas respecté toute la totalité de code de l'environnement, ça veut dire, pour moi, c'est un chantier illégal, quoi. Une piste a été faite illégalement. Ouais, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'il y avait une machine, c'est vrai, mais j'ai dit, oh gars, non. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, Prospérité s'est récemment engagé dans un processus d'autonomisation. Cette centrale-là, ce projet-là, il viendrait finalement un petit peu anéantir ce processus que vous avez enclenché. Pour revenir, le mot récemment, non. Non, pas récemment. Parce que le village de Prospérité, depuis les anciens, ça fait 35 ans, parce que le village, ça fait maintenant 35 ans. L'autonomisation était déjà née, quoi. C'était la seule ressource. Donc, le village de Prospérité
a été créé en 1993, quoi. Donc c'est à partir de cette année-là qu'à partir de l'autonomisation, on n'a jamais rien demandé, quoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est le 2e niveau, donc il faut améliorer les choses. Donc on ne peut pas dire que c'est récemment, non, ça a été déjà. Je vous dis aujourd'hui, parce que personne ne sait, village de prospérité, on ne sait pas exactement où c'est. Non, mais c'est un village autonome, et ça a été toujours comme ça, quoi. Et c'est quoi un village autonome? Un village autonome, on se prend en main, on fait des abattis. Et avec cet abattis-là, donc on a un petit marché, hein, sur le lieu, hein, un bon petit marché. On fait des plantations et puis on fait beaucoup des ateliers avec les enfants. Donc on transmet encore ce qu'on a, ce que moi j'ai vu qu'avec les enfants, et je suis en train de transmettre, pas dans le village seulement, mais en allant justement, on a notre lieu de vie pour leur apprendre comment préserver notre forêt à nous, quoi. Et un lieu de vie qui du coup aujourd'hui est menacé par ce projet à vos yeux. Voilà, vous avez tout dit. Donc c'est ça encore, ça a du mal à passer, quoi. Les prochaines dates, là, les prochaines échéances, est-ce qu'il y a des rencontres de prévues, des choses que vous avez déjà prévues à faire dans les semaines qui viennent? Non, mais là, du coup... d'autres manifestations peut-être? Oui, mais si jamais, malgré ça, il y aura un forcing, donc vraiment, on va aller dans la mobilisation. Voilà. Roland Jabert, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de soutenir votre combat, ça se passe où? Est-ce qu'il y a une adresse, un site internet? Oui, on a notre cagnotte en ligne. Hein. Oui, sur le site. Ouais, je vais vous le donner tout à l'heure. Entendu, on le mettra en lien du podcast. Voilà. Entendu. Merci encore. Bonne journée. Radio Pays.